suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto pour Art by Marlène. Donc là, je choisis de retourner dans mon art journal le Perfect Size. Et puis, je vais utiliser donc les jolis papiers de la collection Arty Paper Pad Back to Nature. Donc de très très jolis papiers comme ça de fond. Et je choisis celui qui est vert avec les feuilles, donc mon coup de cœur. Je vais l'utiliser dans cette page. Et je vais également piocher dans ce nouveau bloc que Marlène nous propose. Ce sont des die cut paper frames. Donc en fait, ce sont des cadres déjà colorisés et prédécoupés. Voilà, je trouve que le rose fuchsia tout simple s'accorde très très bien avec les feuilles vertes et bleues de ce papier de fond. Je redécoupe tout à la dimension, vous voyez, et puis le cadre, j'ai pas besoin de le redécouper puisqu'il il s'harmonise parfaitement avec la taille du Perfect Size au niveau de l'art journal. Donc là, je ne savais pas trop si ça allait s'accorder, mais effectivement, c'est vraiment la même dimension, donc c'est vraiment génial pour venir travailler de façon très rapide dans cet art journal. Je décide d'ancrer tous les bords en noir avec ma Distress Ink, les bords intérieurs et extérieurs. J'ai collé déjà mon papier de fond vert avec les feuilles et je viens coller par-dessus mon cadre. Voilà, donc quelque chose de tout simple. Hors caméra, je me suis préparé des découpes avec le joli die Chicken Wire qui est également dans la collection Back to Nature. Un très très joli die comme ça avec un grillage pour poule très très joli, très très fin. Et j'ai décidé de l'utiliser sur du papier blanc et sur du papier noir. Voilà, donc le résultat est vraiment très très joli, que ce soit sur le noir, le blanc. Je l'ai également essayé sur du papier pailleté doré, c'est vraiment très très joli aussi. Je vais découper un petit morceau dans ce grillage noir et je vais le placer tout en haut à droite de ma page. Je vais également utiliser un morceau de ce grillage blanc que je vais utiliser plutôt au bas de ma page. On va le voir un petit peu plus tard. Je prends ma colle Art by Marlène qui est vraiment pratique avec son embout très très fin pour ce genre de découpe. Je vais utiliser maintenant une très jolie planche avec des fleurs, c'est la Flower Stack. Très très belle planche avec vraiment des belles fleurs très très grandes qui vont nous permettre une colorisation très très intéressante. Voilà, vraiment j'adore cette planche, elle est super belle avec des bouquets comme ça et des petites fleurs individuelles. Je vais venir tamponner tous ces motifs avec ma Versafine noire et je choisis d'utiliser du papier Paint-On lisse. Donc ce papier Paint-On lisse, il est vraiment très intéressant puisqu'en fait, il permet une impression très très précise des tampons. Voilà, contrairement au Paint-On standard. Donc vraiment une jolie découverte. Donc merci Anne-Lise, petit clin d'œil puisqu'on parle vraiment très régulièrement toutes les deux de matériel. Et c'est vrai qu'elle l'utilisait pour les tamponnages avec une colorisation au crayon de couleur et c'est vrai que c'est vraiment parfait. Puisqu'en fait on ne voit pas forcément trop le grain, enfin c'est vraiment très très lisse et très très agréable à travailler. Donc petit clin d'œil, merci Anne-Lise. Alors voilà, j'ai fait tous mes tamponnages comme ça, donc en noir, et je prends mon petit tapis en dessous comme ça en silicone et je viens travailler avec mes crayons de couleur Prismacolor comme d'habitude et je vais venir faire une colorisation qui va vraiment s'accorder avec le papier que j'ai choisi en dessous, issu du bloc Arty Paper Pad. Voilà, donc ce papier avec ses feuilles vert bleu, j'aime beaucoup. Et je vais faire vraiment toute la colorisation de mes fleurs autour du bleu et autour du vert. Voilà, donc je n'ai pas passé un grand moment sur la colorisation. J'ai essayé de vous faire une vidéo plus courte que la précédente, puisque là, vraiment, c'est vraiment de la colorisation. Et vous pouvez choisir le médium que vous voulez utiliser, que ce soit l'aquarelle, le feutre à alcool, les crayons de couleur, le néocolor, pourquoi pas la peinture acrylique. Voilà, moi, j'ai vraiment opté pour mes crayons de couleur parce que c'est avec eux que je suis le plus à l'aise maintenant. Donc voilà, je continue vraiment avec ces crayons-là. Donc une colorisation tout à fait dans les tons du fond que j'ai choisi, mais en fait elle se détache quand même très très bien puisque le Prismacolor c'est vraiment quelque chose de, comment dire, de très saturé, de très texturé, donc la couleur ressort vraiment très très bien sur les fleurs, ce qui va permettre donc à ces éléments de ressortir sur mon fond, même si c'est à peu près les mêmes couleurs utilisées. Voilà, donc là ce petit bouquet je l'ai terminé tout en bas à gauche, vous pouvez le voir sur le côté, et puis j'ai mis ma petite découpe comme ça avec ce grillage blanc sous ce bouquet de fleurs je pense, voilà, enfin je n'ai pas encore collé mais ça va être vraiment comme ça que je vais construire ma page d'art journal. Et là je suis en train donc de faire toutes mes petites fleurs qui sont individuelles et voilà, j'ai terminé la colorisation et je passe maintenant voilà, au traçage de chaque contour pour vraiment que ça paraisse bien en noir. Donc pour ça, j'utilise toujours mon petit Posca, le noir, hein, le PC1M. Vous avez l'habitude de me voir faire. Et comme ça, je trouve que ça contraste très très bien. C'est très coloré, en même temps très très contrasté. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé l'autre bouquet.
Voilà, je pense qu'un bouquet suffisait. C'est déjà voilà, vraiment des grosses fleurs, hein, donc je voulais pas que ça prenne non plus toute la place et que ça vienne vraiment manger tout mon fond. Je voulais vraiment qu'on voit encore bien mon fond. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces petites fleurs individuelles que je vais pouvoir agencer comme je le souhaite, tout en haut comme ça de ma page, comme une petite cascade de fleurs. Je passe un petit coup de crayon de couleur Prismacolor sur mes deux feuilles là de mon fond pour donner un petit peu plus de peps. Et je viens coller donc mon bouquet tout en bas à gauche. Et je colle voilà, toutes mes petites fleurs individuelles en créant comme ça vraiment une jolie cascade. Et je les fais voilà, chevaucher les unes sur les autres. Et je peux vraiment les placer comme bon me semble. Donc j'aime beaucoup aussi ce petit système de fleurs individuelles. Voilà, ma composition florale elle est terminée. Je suis en train de reprendre tous les bords de mon cadre avec mon Posca noir. Donc ces cadres sont vraiment super pratiques, vous avez vu, et puis ça rend vraiment très bien avec un papier en dessous ou bien un fond qu'on a réalisé nous-mêmes, c'est vraiment super. Donc une très bonne idée de Marlène. Maintenant il me faut des petites phrases pour terminer cette page, donc je viens piocher dans mes carnets comme ça avec les sticky quotes, donc ce sont des petites phrases autocollantes que Marlène nous propose dans ses petits carnets. Et je suis venue donc choisir des petites étiquettes comme ça pour compléter cette page avec marqué donc tout en haut Live Simply, Bloom Widely, The Power of Flowers tout en bas. Vous avez vu que là je suis en train de faire avec ma petite peinture acrylique blanche, donc c'est la couleur Lace, je fais des petits points comme ça, parce qu'en fait elle a ce petit embout qui nous permet de faire des pois de différentes tailles, donc c'est vraiment super, même mieux que le Posca blanc, donc vraiment une petite astuce si vous avez envie que ça marque vraiment bien en blanc, d'utiliser les peintures acryliques de Marlène pour faire ces petites taches comme ça. Voilà, je suis très contente du résultat, je reprends quelques petits détails comme ça toujours avec mon Posca noir et maintenant mon Posca blanc pour ajouter une petite touche de lumière sur les feuilles. Voilà, donc vraiment un vrai plaisir de travailler avec ces produits. Franchement, c'est super joli. J'adore ces fleurs. Ce petit grillage en dessous, ça apporte vraiment de la finesse, c'est sympa comme tout. Et puis voilà, ce cadre, c'est très bien. Maintenant, c'est terminé, donc je viens perforer comme ça avec ma petite perforatrice Crop-A-Dile les petits trous et je viens placer donc ma page d'art journal dans mon petit classeur. Voilà, donc ça c'est le classeur Art Journal de Marlène, c'est le Perfect Size. Et je viens placer ma feuille comme ça, tout simplement dans mon carnet. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il va vous inspirer. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos pour Marlène. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de belles créations. À bientôt!